j'ai un peu peur, Patrick. Hein. Ça s'appelle Fils de, et Ouais, tu vas nous dire tout le bien que tu en as pensé. Mais j'aurais dû m'en douter en voyant le film annonce de ce film qui s'appelle donc Fils de, réalisé par quelqu'un que je connais pas du tout, Carlos Abascal Pereiro. Il a peut-être fait d'autres choses. Alors, moi, ça a été très difficile de s'enthousiasmer devant un tel produit, et j'utilise bien le terme produit à dessein. Hein. Alors, c'est annoncé comme une comédie, et moi je dis que cette chose sans relief de comédie, elle en a que le nom, on reste au niveau de la pochade, avec un scénario censé être plein de ressorts comiques. Bon, c'est vrai, je dois avouer, j'ai dû rire une fois ou deux. Le pitch, parce qu'il y a un pitch quand même, c'est, alors on se retrouve une semaine après la présidentielle, et la France cherche toujours son Premier ministre. Bon, l'intérêt avec ça, c'est que ça peut marcher à n'importe quel moment, puisqu'on est toujours en train de chercher un Premier ministre. Et là, eh bien, on va aller chercher, on va lui demander, à un jeune attaché parlementaire d'aller chercher son père qui s'est un peu retiré de la vie politique, enfin un père qui a toujours eu que des échecs au niveau de la politique, et c'est interprété par François Cluzet. Alors on a un casting de renom hein, pour la tête d'affiche, celui qui joue le jeune, c'est Jean Chevalier, qui joue très bien de la comédie française. Je connais pas celui-là. Bah si tu vois sa tête, tu diras okay. Oui, je le connais. On a François Cluzet. Ah décidément. Bah oui, Cluzet. Là c'est Cluzet. On a Karine Viard pour ne citer que les têtes d'affiche. Alors là ils font dans l'excès. On les a laissés. Ils ont vraiment la bride sur le coup. Alors ils forcent le jeu hein, et la palme revenant quand même à Cluzet. Alors, et Alex Lutz aussi. Oui, alors lui aussi. Alors là, on nous fait un truc et lui il mange que des kiwis parce que il a un problème de métabolisme. On s'en fout complètement. Toutes les scènes sont artificielles, peu crédibles. Donc l'humour, j'ai déjà dit, qui est censé rythmer le récit, bah ça tombe à plat. Il y a un enchaînement de situations convenues qui peinent vraiment à arracher le moindre sourire. Alors il faudrait peut-être sourire à un moment donné parce qu'il y a quelqu'un qui pense en manger une entrecôte, mange du placenta. Enfin voilà, c'est très très drôle, c'est très comique. Alors et puis en plus hein, sur le plan visuel pur, hein, purement cinématographique. Alors là on a un scope. On se demande pourquoi on a un scope. Quand on fait un scope, c'est qu'on a une idée derrière la tête. Là, on a une caméra à l'épaule qui filme des gens en plan moyen, c'est-à-dire on voit que le haut, ça n'arrête pas de bouger, c'est sombre, les couleurs sont moches. Enfin, franchement, comment un film comme ça arrive sur les écrans? Alors moi je vous dis, n'allez pas voir ce Fils de, et puis vous mettrez ce que vous voudrez derrière. Oh bah dis donc, voilà par tes soins un film habillé pour l'automne. Hein. Et tu m'as fait mentir quand j'ai indiqué en intro qu'on ne parlait que des films qu'on avait. Oui, mais quand on se moque du monde, il faut le dire. J'ai pas vu de mon côté, donc je peux même pas le défendre. Ah, ce titre Fils de, ça m'a évoqué quelque chose, et en effet j'ai vérifié. Un film sorti en 2014 porte déjà ce nom. Il s'agit d'un autoportrait, mi-fiction, mi-documentaire d'un acteur de film X. J'ai même vu qu'il y avait le chanteur Christophe dans le casting. T'aurais peut-être dû aller voir ce Fils de autre.